Bonjour mes amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du 22 au 28 mai 2023. Quelques informations avant de commencer. Ça y est, j'ai reçu mon micro. Vous voyez, il y a enfin plus ce fameux fil qui se balade. N'hésitez pas à me dire si le son est mieux ou pas. Je peux encore le retourner. Donc là, c'est un peu les tirages tests. J'ai l'impression que c'est mieux, mais bon, n'hésitez pas à me dire. Cette nuit, c'était la nouvelle lune. Donc pour ceux qui veulent un petit peu profiter de ces énergies, de ce nouveau cycle, n'hésitez pas à aller voir les différents rituels qui existent. Moi, par exemple, je fais des chèques d'abondance. Allez voir sur Internet, il y en a plusieurs. Il peut y avoir des listes d'intentions, etc., pour pouvoir justement profiter de ces énergies-là. Également, en fin de tirage, je vous expliquerai un petit peu la suite pour les semaines à venir au niveau de mes tirages. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être notifié parce que je vais faire plusieurs tirages la semaine prochaine et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Je ne peux pas vous faire perdre trop de temps en début de vidéo. On va passer au message. Donc, si vous êtes Capricorne, en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ce message vous concerne. Ne prenez que ce qui vous parle. Et pour un message un petit peu plus personnalisé et complet, n'hésitez pas à aller voir le tirage de vos autres signes. Donc, comme d'habitude, on va faire un premier tirage pour les énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales, et on terminera par une carte conseil. Donc déjà, pour vous, les Capricornes, au niveau de votre état d'esprit général, cette semaine, quel est le message? Qu'est-ce qu'il se passe pour vous? Peut-être vos espoirs, votre humeur du moment, vraiment votre état d'esprit. Je ne prends qu'une seule carte. Allez, à vous les détacher. L'instabilité, ok. Au niveau des énergies à travailler cette semaine pour vous, la clairvoyance, très bien. Et au niveau du conseil, le boomerang. Ok, on va venir préciser tout ça. Sur l'instabilité, j'ai le hasard. Rien de très concret tout ça. Peut-être pas trop ancré cette semaine. Alors, l'héritage, le changement, ok. Je vous dis les cartes qui se retournent, mais je ne les garde pas. Au niveau de l'énergie à travailler, l'héritage, c'est vraiment un petit peu l'influence du passé. La paix. Ok. Et au niveau de la direction que ça prend ou du conseil qu'on vous donne, la nativité. Bon. Ouais, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu dans des humeurs, ou en tout cas un état d'esprit pas très stable cette semaine. Je vous explique. Ici, j'ai la carte de l'instabilité et j'ai la carte du hasard. Un petit peu comme si vous savez pas trop, votre humeur est peut-être un petit peu changeante, vous savez pas trop vers quoi vous dirigez, quoi trop penser en ce moment, et du coup, peut-être que vous remettez un petit peu les choses dans les mains du hasard. Au niveau des énergies à travailler, j'ai la clairvoyance et j'ai la paix, vous voyez. C'est cohérent parce que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair pour retrouver la paix. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit peu de recul, à analyser la situation. Lâchez prise aussi un petit peu, ne soyez pas trop dans le contrôle. Ne réfléchissez pas non plus trop. Adoptez peut-être un point de vue d'observateur cette semaine. D'accord? Parce que de toute façon, vous ne savez pas trop vers où aller. Donc, contrôler quelque chose alors qu'on n'y voit pas très clair, forcément, ça ne peut pas être très productif. Au niveau de la direction ou du conseil, alors j'ai l'impression que c'est même pas très clair. J'ai ici le boomerang. Le boomerang, c'est typiquement le retour du passé. Les conséquences suite à des choses que vous avez semées, entre guillemets. Et ici, j'ai la nativité. La nativité, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ. Donc, vous voyez, même ces deux énergies-là
entre guillemets, sont un peu opposés. Ça va vraiment dans le sens de l'instabilité. Pour moi, il vous faut vraiment adopter un point de vue d'observateur pour pouvoir faire les bons choix, y voir plus clair. Est-ce que euh, vous retournez vers le passé ou est-ce que vous travaillez sur votre passé, sur une situation existante pour pouvoir un petit peu recoller les morceaux. Ça peut être au niveau sentimental, comme professionnel, comme relationnel, hein, vous voyez. Ou alors vous prenez complètement un nouveau départ. Euh, on va voir avec les prochaines cartes qui arrivent, mais en tout cas, moi, j'ai la sensation que le conseil qui vous est donné ici, c'est de prendre le temps. Encore une fois, des fois, ça peut paraître un petit peu long. Là, en plus, avec les énergies de la Lune, émotionnellement, vous êtes peut-être un petit peu déstabilisé. Donc, prenez le temps de vous ancrer. Peut-être rapprochez-vous de la nature, prenez l'air, apportez un petit peu de légèreté dans votre vie et peut-être que vous y verrez plus clair. N'allez pas trop vite. Au niveau des énergies professionnelles, quel est le message? Ok, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une énergie de déception, de fatigue. On va venir les préciser, hein, bien sûr. J'ai le jugement. Et une dernière carte avec le tarot. Pour le professionnel, pour vous, les Capricornes, cette semaine. La 3 d'épée. Bon, je sens quand même un petit peu de souffrance au niveau professionnel. Avant d'en dire plus, je vais venir préciser tout ça. Alors, je vais commencer par le 77. Ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre, hein. Dans le cadre d'un projet, comme si vous avez été déçu. Ok, j'ai la carte de la table qui est sortie, peut-être des repas de prévus. Et le bateau qui tombe à l'envers. Ok. Alors, mes amis Capricorne, j'ai la sensation qu'au niveau professionnel, là, vous êtes dans un état d'esprit un petit peu difficile. Vous avez perdu votre équilibre parce que peut-être que vous avez été un petit peu déçu ou en tout cas, vous êtes fatigué. Avec la 9 d'épée ici, ouais, on voit clairement quelqu'un qui se prend la tête dans les mains et qui se demande mais pourquoi moi un peu, vous voyez. Donc vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre. Peut-être que c'est dû à un verdict qui est tombé, qui ne vous a pas plu, mais en tout cas on me dit ici, avec la carte du jugement, que vous avez peut-être une deuxième chance. C'est peut-être pour ça hein, que vous êtes dans l'instabilité, vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair pour pouvoir justement prendre un nouveau départ. Mais on me dit ici que ouais, les énergies sont avec vous pour pouvoir vous relever. On voit quelqu'un ici qui appelle venant du ciel et des personnes qui tendent la main un petit peu comme si elles ressuscitaient. Peut-être que cette opportunité-là, vous l'aurez au cours d'un repas, au cours de discussions ou un apéro, vous voyez. Bon. Peut-être que vous vous sentez même un peu trahi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a fait mal au cœur, hein, qui vous fait mal au cœur et du coup, bah, vous êtes un peu retourné comme ce bateau qui est à l'envers. Vous avez la sensation que cette situation peut-être est bloquée et vous avez besoin d'aller de l'avant. C'est peut-être un petit peu le conseil qui vous est donné ici, aller de l'avant. Parce que le bateau à l'endroit, c'est on avance doucement mais sûrement et on y va dans la même direction. Elle est tombée à l'envers suite à cette déception. Peut-être qu'il vous faut prendre vraiment un nouveau départ pour pouvoir retrouver votre équilibre. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit. Adaptez-le en fonction de votre situation. Mais ouais, là, j'ai la sensation que c'est pas une semaine très facile pour vous au niveau professionnel.
N'hésitez pas à vous rapprocher des choses qui peuvent vous faire plaisir, d'accord? Vos amis, vos loisirs, apporter un petit peu de légèreté pour ne pas non plus vous laisser envahir par ces émotions qui vous pèsent. Ouais. Et puis n'hésitez pas à apporter un petit peu de renouveau, hein. Vous avez une nouvelle chance ici qui peut venir à vous. Donc n'hésitez pas à la saisir. Allez, au niveau sentimental, je vais tirer 3 cartes conseils. Avec cet oracle des anges de l'amour, je ne prends pas forcément qu'une seule carte. Je prends les cartes qui tombent pour que le message soit complet. On n'a jamais trop de conseils, donc on va voir. Donc une carte déjà pour les couples. Quels sont les messages pour vous? Vous voyez, j'ai 2 cartes. Isolement et séparation. Ok. Waouh, mais même ces 2 cartes sont complètement opposées. L'isolement, c'est il est temps de vous déconnecter du monde. Et là, on voit 2 personnes. Donc vraiment entre vous. Coupez-vous un petit peu du monde. Retrouvez-vous tous les deux. Et ici, j'ai la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, peut-être que c'est un petit avertissement. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Qui peut dire, ben, déconnectez-vous un petit peu du monde, retrouvez-vous entre vous pour éviter, parce que peut-être que vous vivez une situation un petit peu compliquée. De toute façon, si vous êtes instable émotionnellement et que même professionnellement c'est compliqué, ça peut se répercuter sur votre vie de couple. Donc retrouvez-vous, retrouvez peut-être un petit peu de plaisir entre vous pour pouvoir un petit peu nourrir cette relation. Après, ça peut aussi parler aux personnes qui ont besoin de s'isoler, ont besoin de prendre un petit peu de distance pour se retrouver et y voir un petit peu plus clair. Prenez ce qui vous parle, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui savez quelque part un petit peu ce que vous avez besoin, mais en tout cas, si vous tenez à cette relation, prenez le temps de vous retrouver, d'accord? C'est le conseil qui vous est donné. Pour les Capricornes, en relation un petit peu floue, compliquée, peut-être en break justement, ou une relation discrète, secrète, quel est le message ou quels sont les messages pour vous cette semaine? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Je vais en prendre une deuxième. Wow, en plus, elle a sauté assez facilement. Et libérez-vous. 2 très belles cartes. Vous méritez l'amour et libérez-vous. J'ai ici une licorne enchaînée, encerclée. Il est temps de vous libérer. Alors, vous êtes digne d'être aimé. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Si vous êtes dans une situation sentimentale dans laquelle vous vous sentez enfermé, vous ne vous sentez pas libre d'aimer ou en tout cas d'aimer comme vous le voulez, il est peut-être temps de se libérer de cette situation. Ou en tout cas, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous ressentez, parce que vous le méritez. D'accord S'adapter à la personne en face, c'est bien pour éviter de regretter d'aller trop vite. Mais à un moment donné, on a, nous, tous nos aspirations en amour. Et le but, c'est pas de s'oublier non plus. D'accord Donc, c'est le conseil qui vous est donné. Pour les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau du conseil cette semaine? J'ai 2 cartes. La réconciliation et la confiance. J'ai l'impression qu'il y a un retour du passé pour vous cette semaine. Une personne du passé revient dans votre vie. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, ça parlera encore une fois peut-être pas à tout le monde, mais ici, j'ai la sensation qu'il y a une personne du passé qui revient vers vous. Peut-être qu'il y a eu une question peut-être que, enfin, vous n'êtes pas trop sûr, vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas, mais ici, j'ai la carte de la confiance qui me dit que cette situation, vous pouvez avoir confiance. Il vous faut avoir confiance si vous voulez que ça fonctionne. Je crois que c'est vous, je ne sais plus, hein, je suis désolée si je me trompe, mais dans le tirage mensuel, j'ai un retour du passé, il me semble, pour vous.
J'irai vérifier, je vous le mettrai dans la description. Mais si c'est ça, bah, ça se confirme pour vous les célibataires, hein, d'accord? Donc restez attentifs et si ça arrive, bah, ne vous braquez pas forcément peut-être tout de suite. Ouvrez votre esprit peut-être que, bah, il y a quelque chose de possible, pour cette relation, un renouveau, une deuxième chance. Voilà pour vous mes amis Capricorne au niveau des messages. On va aller voir avant de terminer le conseil. Le conseil qui vous aidera à traverser au mieux cette semaine. J'ai la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc là, ouais, clairement, j'ai la sensation que vous avez besoin d'y voir clair et pour y voir clair, pour retrouver une stabilité, pour retrouver la paix et vous réancrer, faites un bilan. Observez ce qui s'est passé, observez ce qui se passe autour de vous dans votre vie. Faites une introspection pour savoir ce que vous voulez réellement et pour pouvoir l'attirer, d'accord? Faites confiance à votre intuition parce que c'est une fois que vous y verrez plus clair que bah, du coup vous saurez vers où aller, tout simplement. Voilà mes amis Capricorne. Donc, au niveau des tirages de la semaine prochaine, je vais faire forcément le tirage de la semaine du 29. Je vais également faire les tirages généraux pour le mois de juin. Et enfin, je vais commencer des guidances sentimentales. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être notifié, averti de la sortie de ces vidéos-là si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me mettre du coup bah, vos commentaires par rapport à ces tirages, à ce tirage, voir si ça vous a parlé, faire des retours d'expérience également. Ça peut toujours aider des personnes qui traversent les mêmes choses que vous. Et moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci à tous, en tout cas, pour ce visionnage. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour les nouveaux tirages. À très vite.